C'est des débuts quasiment parfaits dans cette Ligue Europa. So, Carles, a draw for starters, a victory here in Toulouse. Basically a perfect start in your Europa League campaign. Yes, I was talking now in different press conferences that I say, that the last 10 minutes I talked with the team, but in the last 10 minutes I thought during the game that I was proud with the team as we compete, as we are trying to finish the game, pressing with incredible energy. So today I'm proud with the team and very happy because one of the objectives for today was create a good atmosphere, a good communion between the team and the fans, and the supporters. So I'm very, very happy. Oui, donc j'ai parlé déjà lors d'autres conférences de presse. C'était vraiment voilà, à la fin, l'équipe était vraiment très très compacte. On voulait vraiment terminer ce match. C'était difficile, mais finalement, voilà, j'étais très très heureux. L'objectif aujourd'hui, c'était d'avoir une bonne communion avec la ville, avec notre public, et ça, on l'a totalement réussi. Ça vous donne de l'espérance aussi pour la suite, notamment cette double confrontation qui va arriver contre Liverpool, qui est le favori de la compétition carrément. And so do you have high hopes for the future of the competition and maybe the double confrontation, the away and home games against Liverpool that are coming? Yeah, honestly, now I know that we have to play 2 games against Liverpool. So as always, we try to compete. We try to get points. It's true that now I'm thinking more in 3 days in Brest, how we have to arrive there. But it's true. Now the next game it's an incredible game again for this club, for our fans, for the team. So sure, we will try to find solutions to compete and enjoy, especially this day in Anfield. Oui, donc évidemment, il y a cette double confrontation contre Liverpool qui se profile à l'horizon. On veut avoir l'équipe la plus compétitive, on veut essayer de marquer des points. Pour l'instant, dans ma tête, c'est la rencontre à Brest qui se profile, où je suis en train de me demander comment est-ce qu'on va aller en Bretagne. Mais voilà, donc c'est pour cette confrontation contre Liverpool, ça va être quelque chose de tout à fait exceptionnel, d'incroyable pour l'équipe. Et on va essayer donc de trouver une solution pour ces matchs et en tout cas également profiter au maximum et de l'ambiance d'Anfield qui va être tout à fait exceptionnelle. Jacques. Bonsoir Carles, est-ce qu'il y a un petit regret de ne pas avoir réussi à tuer le match? Vous gagnez 1-0 mais vous n'avez pas réussi à vous mettre à l'abri, à faire le break. Est-ce qu'il y a un petit regret par rapport à ça? Maybe just small regrets that you didn't kill the game, that a victory 1-0 is good, but maybe you could have scored a second one and maybe some kind of regret on that? My feeling is that this is Europe, so it's so difficult. Every single minute is important. I think that in the first half, very equilibrated. Maybe the first minute, for us, difficult to find some spaces, but after we finish very well, we score. We can finish maybe with not second goal, but near to score maybe our second goal. It's true that in the second half we start to suffer, and maybe they deserve to score, especially in one action that is very, very clear. But as always we say, Europe is details. But after, I have to be honest, I'm very happy with the team, with our change. I think that the new players gave us energy. We can defend higher. And I think that we finish the game better and near to, why not, to score the second goal. So, but I understand that some moments in Europe is so difficult. Oui, donc on joue au niveau européen, c'est difficile. En première mi-temps, en tout cas au début, on a eu aussi une petite difficulté à trouver des espaces, mais une fois qu'on a réussi à se créer justement ces espaces, peut-être qu'on aurait pu en profiter un peu plus. Et on n'était pas loin.
de marquer peut-être un deuxième but. En deuxième mi-temps, par contre, on a plus souffert et peut-être que le LASK aurait également mérité de marquer, surtout sur une grosse occasion qu'ils ont eue. Mais voilà, comme je dis, au niveau européen, c'est un peu plus difficile. Je suis très content du match qu'on a fait, des chances qu'on a pu se créer. Après, les joueurs ont vraiment dépensé leur énergie. Ils étaient là où il fallait et peut-être que on aurait pu défendre un peu plus haut pour poser plus de problèmes. It's true that today I'm happy because when we suffer, the team head up. So we can change during the second half, not without half part. We change that with some players that they start to be more positive. And as I say, no. So I think it's a good step for us, right, to react as soon as possible in bad moments. Mais je suis surtout aussi très content parce qu'on souffre, mais l'équipe arrive à se dépasser et à tenir bon dans ces problèmes. Donc c'est une bonne étape aussi dans le développement de notre équipe. Julien Carrère, AFP. C'est la première fois de la saison. C'est la première fois de la saison aussi que vous encaissez pas de but 2 matchs consécutifs, avec une structure défensive différente puisqu'il n'y avait pas Logan Costa. J'imagine que c'est rassurant aussi pour l'avenir d'avoir cette charnière centrale différente qui fonctionne aussi bien. So that's the second game in a row that you don't concede any goal, and the defense, the central defenders, was also actually a good sign that you have this new a couple at the central defense that can also work. Yeah. It's good. I think that we are well in our structure, in attack and in defense. We are more compact. We are finding our best idea. And I think, yes, of course, last game with Logan and Rasmus, we play for me very well. I was very happy with both, but today, same. Rasmus again, incredible. We knew today that about duels, we suffer today with duels because they play a lot with the head, with the prolongation, but Rasmus incredible. But Musa, we know that for him today was not easy playing the right with the left, but maybe start less, but after finish the game, incredible. So I have to be honest, I'm very happy with Musa, but all the season is competing incredible all the games. Oui, donc on a, la structure qu'on a en attaque, en défense est plus compacte et on essaye de jouer avec les meilleures idées. On a vu donc la charnière centrale, le match précédent avec Laurent et Rasmus qui a bien fonctionné. Ce match-là, Rasmus aussi a fait un match vraiment incroyable. On a peut-être eu un peu également de difficultés dans les duels parce que donc les joueurs autrichiens étaient aussi très robuste. Moussa n'a pas eu un match facile, mais il a réussi à s'adapter et je suis vraiment aussi très heureux de sa performance aujourd'hui, mais également de ce qu'il a montré depuis le début de la saison. Dernière question pour Théo Faugère, La Dépêche. Vous avez Gabriel Suazo aussi là, qui reste sur 2 matchs très bon niveau. Il a marqué aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui? On sait qu'en début de saison, vous l'avez utilisé un peu plus haut, il se cherchait. Est-ce que c'est son meilleur poste aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous amène? So about Gabriel Suazo, he had 2 very good games at a very high level. He scored today, so maybe can you tell us a bit more about his way? Maybe he found his perfect position on the pitch today? Yeah, I agree, and I know that some people are talking during, but it's true that, as I repeat sometimes, in pre-season, for different reasons, for injuries, for new signals, for departures, for arrivals, we were trying to find some our best team in because we had to imagine different things, and it's true that Gabi in the last position as a winger in attack sometimes better, but he was not feeling good, and we talked, we need to regain the best position for him, and of course Gabi is fullback. It's better when he arrives, but maybe another day we can use as a winger again because football is football, but it's true that when Gabi is there, when Gabi arrives, when Gabi is near with some players, when he can play short pass, it's incredible, and I feel that now he's enjoying again, so very happy with him.
Oui, on l'a dit déjà plusieurs fois pour différentes raisons, peut-être pour des blessures ou pour les joueurs qui sont disponibles ou indisponibles ou pour les transferts. On essaye de jouer avec la meilleure équipe possible. On pense à trouver la meilleure équipe possible et on voit que Gabi, en début de saison, en tant qu'ailier, peut-être qu'il ne se sentait pas dans la meilleure position possible, mais voilà, là maintenant en tant que latéral ça a marché mieux, peut-être qu'on va les réutiliser en tant qu'ailier aussi, mais on a vu qu'aujourd'hui avec ses passes courtes il arrivait à bien jouer et je suis très content de sa performance aussi.